Bon, on va analyser le parcours de Brice Clotaire Oligui Nguema. Du jour où il a tient le pouvoir, coup d'État, jusqu'au jour où il a win carrément les élections avec 90,35%. Et du jour du début, donc la prise de pouvoir par coup d'État, jusqu'au jour où il prend le pouvoir normalement, vraiment, le gars, tout est fluide. Tout est fluide. Je vous explique en 7 étapes comment ça s'est passé. Une vidéo sera très cool. La vidéo sera très cool. Ne partez pas. Suivez. Première étape, c'est à chaque étape, vous allez comprendre, vous allez voir un stratège. Il n'a pas fréquenté les diplômes de machin, docteur. Il n'est pas docteur. À chaque étape, vous allez comprendre une certaine stratégie. Vous allez comprendre que non, ce gars est prêt. Et je pense que c'est surtout parce qu'il s'est entouré quand même des bonnes personnes. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas fait l'orgueil de ci, de ça. Non, il s'est entouré de bonnes personnes. Le Premier ministre, par exemple, n'est pas un militaire. Bon, blablabla. On commence. À la première étape, c'est le coup d'État. Le gars fait un coup d'État d'abord sans effusion de sang. Donc le gars, c'est l'un des coups d'État école que j'ai vu en Afrique. Sans armes. L'arme, c'était pour annoncer seulement que bon, on a eu ce qu'on voulait. Le peuple est libéré. Voilà. J'ai jubilé, un genre là. Voilà. Le gars fait un coup d'État à la veille, en fait, le jour de la proclamation des résultats tronqués d'Ali Bongo. Ça, c'est la première étape du gars. Propre, limpide, fluide. Le lendemain, on est en train de le soulever, l'acclamer dans les villes de Libreville. Le gars a win, il a pris le pouvoir de façon clean, propre, claire. Première chose, ça, c'est une masterclass d'abord. Le gars fait quelque chose de jamais vu. Bon, il y a les coups d'État où, voilà, mais je parle de ce genre de coups d'État où on prend d'assaut le palais. Les coups d'État où il n'y a pas effusion de sang, c'est les coups d'État institutionnels, bizarres, genre, comme au Cameroun en 80, combien là? Voilà, donc, maintenant, deuxième étape, quand le gars prend le pouvoir comme ça, le gars veut d'abord, il faut d'abord qu'il prône la réconciliation. Le gars prône la période d'abord de réconciliation. Donc, il prend le pouvoir, il sait que bon, là, c'est un peu tendu, l'atmosphère est tendue dans le pays. Le gars sème un climat de réconciliation nationale avec un grand dialogue qu'il a organisé où il réunit tous les Gabonais, les pasteurs, les évêques, les prêtres, les curés, tout ça là, les démunis, les travailleurs, les hommes d'affaires, les quoi, toutes les classes, les couches étaient réunies au dialogue national à Libreville. Propre, clair, coup de maître encore. Il a mis tout le monde d'accord pour une deuxième fois. Tout le monde était représenté. C'est vrai qu'il y avait quelques gens qui disaient non, machin, mais vraiment, c'était à l'image des résultats de 90,35%. Là, 90,35% de la population était OK. Vraiment que non. Le coup d'État, là, c'était... Après encore, on passe sur la période de réconciliation avec le grand dialogue national. 90,35% environ c'était peace. Le gars fait deuxième coup de maître. Tac, il réussit. Le troisième coup de maître, la mise en confiance du peuple. Parce que quand il fait ça, OK, tu as fait le coup d'État. Mais les gens disaient non, la rupture avec c'est une révolution de palais, c'est le même, c'est toujours, voilà, vous voyez, c'est toujours Ali Bongo qui a, c'est juste parce qu'on a vu, donc c'est les mêmes gens. Non, il faut qu'il passe avec une mise en confiance du peuple. Le gars met en confiance son peuple. Vous savez comment? De la façon la plus concrète possible. On n'écrit pas. On ne dit pas qu'on va faire à l'horizon 2035. Non, le gars agissait. De telle sorte que le gars, en 19 mois, a fait ce que Ali Bongo, son prédécesseur, a fait en 2 mandats. Construction sur construction. Les bâtiments poussaient comme à Dubaï. Tu te demandes, c'est le Gabon là? C'est le Gabon? C'est possible en Afrique? En Afrique centrale encore? Point d'interrogation. Le gars a fait pousser les immeubles, le goudron, 1800 km de route environ goudronné en 19 mois. Le gars mettait le bitume. Donc, il met le bitume. D'autres endroits, il met le béton armé. Le gars, bref, on a vu, c'est pas le genre qu'on voyait. Partout, le goudron au même moment, dans Libreville, ou bien dans le Gabon. Les routes qui joignent 2 villes. Tac, le gars a fait ça. Ça, c'était encore... Il a mis tous les Gabonais d'accord. Le gars prend d'abord Taxi Gap, 500 taxis donnés aux Gabonais. Hein? Après, il fait une deuxième vague, 500 taxis encore. Le gars paye les rappels de tous les fonctionnaires. Bon, de plusieurs couches de fonctionnaires. Les rappels, les gars qui n'avaient jamais eu les rappels depuis combien d'années. Le gars a payé tout ça en 19 mois.
Les retraités qui sont retraités et qui n'ont jamais, depuis peut-être, je prends 20 ans, 15 ans, touché la vraie pension retraite, touchent les 50 000 au lieu de 150 000, tout ça là. Olivier a remis ça. Bap! Là, c'est mettre le peuple d'accord. Encore une fois de plus, 90% des peuples étaient OK que non, papa, tu nous mets d'accord. C'est pas tout le monde qui a eu, il y a des gens qui n'ont pas encore eu leur appel, il y a des gens qui n'ont pas encore eu leur pension de retraite, mais vraiment 90,35% du peuple est d'abord OK, que yes, papa, tu as mis d'accord le peuple. Le gars passe à la quatrième étape. Donc, l'évangélisation, j'appelle ça l'évangélisation parce que à un moment maintenant, quand il a mis le peuple d'accord, toutes ces paroles deviennent paroles d'évangile. Hein? C'est pour ça que j'appelle cette partie-là l'évangélisation. Le gars a organisé un référendum, il a convaincu les Gabonais qu'il vous faut un référendum. Au Gabon, il nous faut un référendum pour voter la constitution. On doit modifier cette constitution-là. La constitution n'est pas bonne, bien taillée pour le Gabon actuel. Cette constitution a été taillée à l'image des bongos pour plaire, je ne sais pas, pour faire. Et puis déjà, ça met les non-Gabonais au pouvoir, ça met les doubles nationalités, les gens. Bref, les Gabonais étaient étouffés par la constitution. Ça, c'est ce qu'Oligui Nguema a prôné au Gabon, aux Gabonais, et il a réussi à leur faire accepter cela. C'est pour ça que j'appelle cette partie-là l'évangélisation. Bro, tous les Gabonais étaient OK, d'accord. Donc il a mis d'accord, on doit faire un référendum. Ce qui fait que le jour où on fait le référendum, je crois qu'il a eu toujours un résultat proche de 90,35%. Donc c'est monsieur 90,35%. Propre. Quand on passe au référendum, donc il décide de changer. Le gars a neutralisé toutes les personnes qui pouvaient. Je ne sais pas si c'était volontiers ou pas, mais même si c'était volontiers, c'est de façon légale. Parce que la preuve, c'est volontiers. Ces gars qu'on a neutralisés là n'ont pas eu parlé. Parce qu'ils ont vu que non, là c'est la loi et c'est les Gabonais qui ont parlé. Le gars a neutralisé en dos ça. Il a neutralisé tous les éventuels compétiteurs qui pouvaient venir avec le désordre là. Parce que c'est les gens qui, dans les précédentes élections, ont un peu prôné le désordre. Donc du coup, pour rendre les choses propres et ne plus avoir d'élections où on prône le désordre, le gars a décidé qu'on va neutraliser le maximum possible l'éventuel désordonné. Voilà. Quand il finit comme ça, comme si ça ne suffisait pas, on a donc placé l'élection 7 ans et tout et tout. Le gars d'abord, il avait promis qu'il va donner le pouvoir aux civils. Un temps, deux mouvements, ça c'est la stratégie qui a seulement mis tout le monde d'accord. Le gars décide, dans la constitution, il a prévu que les militaires peuvent déjà porter leur candidature, à condition qu'ils se mettent à disponibilité, c'est-à-dire qu'ils renoncent à leur tenue de militaire, à leur poste de militaire, pour devenir des civils. Le gars alors fait ça, bro, propre. On reste là un jour comme ça, Oligui dit, il voit l'appareil en veste et il dit, bon, j'ai décidé de me mettre à disposition. On a compris que, gars, le film est trop propre. Le film est trop propre. Oligui Nguema s'est mis propre. Il est déjà un civil. Et il a fait ce qu'il avait dit, je vais remettre le pouvoir aux civils. Je suis un civil, je me suis constitué en civil. Ce que la Constitution permet et autorise. Il a renoncé et il a pris le pouvoir propre. Il a pris le titre de civil propre. Donc, quand ils disent donc ça, le coup de chapeau une autre étape, c'est que le gars, élection anticipée. On a déjà vu ça où en Afrique. Donc, les gens font les élections. Au Sénégal, on l'appelle comment au Sénégal là, Macky Sall. Macky Sall a voulu prolonger parce que, en fait, c'est pas tous les présidents veulent seulement prolonger. Si on peut prolonger encore 3-4 mois, c'est toujours bien pour prendre un peu de farfiou. Le gars a décidé d'anticiper plutôt au Gabon. Wandaf. Anticiper plutôt. Le gars a anticipé les élections plusieurs mois avant. On s'attend à ce que l'élection soit. Le gars, pam, un jour comme ça, on se réveille, tac, le gars a déjà convoqué le corps électoral. Ça, c'était. Ça montre également que, gars, c'est un monsieur il veut l'action. C'est tac, 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 tac. On ne veut pas les histoires que non. Convocation du corps électoral. Tout le monde s'est embrouillé. Les gars ont fait les campagnes, ont fait les trucs, tout ça. Le gars passe donc à la prochaine étape. La campagne électorale. Une campagne sereine. Je vous assure. Les discours n'étaient pas haineux. Pas de discours haineux. Il y a eu un duel entre Oligui Nguema, Brice Clotaire, lui, le président actuel, et l'opposant qu'on juge, l'opposant principal qui finalement a eu 3%. Donc, on n'aime pas opposant. Enfin, il n'y a pas d'opposition pour le moment au Gabon. Le peuple est d'accord. Donc, le peuple est d'accord que vraiment on a la même vision. Et c'est la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, l'opposant actuel, Billy Binze, ils se sont un peu clashés pendant les campagnes. Donc, c'est des clashs normaux. Hein?
Moi, je n'ai jamais, pendant que je construisais telle chose, lui, il était en train de torturer les gens. Bon, pour dire comme il était militaire, les militaires généraux, tout ça, à l'époque d'Ali Bongo, c'était ce qu'il disait. Donc, du coup, Brice Clotaire Oligui Nguema répond en disant moi, je ne suis pas. Tu vois, on répond, c'était des petits clashs comme ça. Mais des clashs normaux. C'était les élections telles qu'on voit aux États-Unis, sans débordement. C'était une campagne parfaite. Après la campagne, la prochaine étape et la dernière, c'était la victoire en master. Le gars a eu une victoire en bio propre, 90,35%. Vous avez vu que c'est un cheminement de 90,35% jusqu'à sa victoire finale. Clair. Et je vais vous dire, la cerise sur le gâteau, les résultats sont proclamés en moins de 24 heures. Moins de 24 heures, les résultats sont proclamés. Dans un pays africain, en plus d'Afrique centrale. Ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles, en fait. Beaucoup de choses sont possibles. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les étapes propres. Comment est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a réussi à avoir le pouvoir et de façon légaliste, de façon claire au Gabon. Vraiment clair, il a mis d'accord son peuple et c'est un président qui sera aimé. Vraiment, s'il continue dans la même lancée, je vous assure qu'il n'y aura pas un président qui sera... Il va aller dans le sillage d'Ibrahim Traoré au Gabon. Il va aller dans le sillage d'Ibrahim Traoré. On ne le compare pas à Ibrahim Traoré du tout parce que Ibrahim Traoré, c'est au-delà du Burkina Faso. Lui, il essaie d'impacter l'Afrique en général, les autres présidents. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le moment, se concentre sur son Gabon. Ouais. Et si Brice Clotaire Oligui Nguema maintient ce cap-là, vraiment, il sera un président très bien vu pour son mandat qu'il a eu. Et s'il essaye pendant son mandat d'essayer d'impacter aussi un peu les mindsets des présidents africains, des autres présidents, de rencontrer des gens comme Ibrahim Traoré, vraiment, je vous assure qu'il est dirigé en style de président que l'Afrique veut là. Vous voyez? Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lirons. Qu'est-ce qu'Oligui Nguema vous inspire? Point d'interrogation. Est-ce que son parcours que nous venons de vous donner vous inspire? Point d'interrogation. Est-ce que vous pensez qu'il ferait un très bon président pour le Gabon? Point d'interrogation. Est-ce que des opposants dignes de ce nom vont naître pendant les prochaines années afin qu'à la fin du mandat, il y ait une élection vraiment bagarrée, concurrencée? Point d'interrogation. Nous serons très contents de vous lire. Laissez les messages et on va vous dire pour le moment, avant de vous dire pour le moment ce qu'on a à vous dire, on va dire bravo, félicitations au peuple gabonais pour leur calme, leur sérénité. Chapeau. Les gens ont voté. Le taux de participation était record historique. On n'a jamais eu ce genre de taux de participation aux élections présidentielles au Gabon. Les gens ne se sont pas roués vers les boutiques pour faire des stocks de nourriture. Les gens ne se sont pas roués pour faire les sécurités dans leurs boutiques pour qu'on ne casse pas comme d'habitude. Cette fois-ci, c'était bio, propre, clair. Et unanimement, même les opposants ont compris que c'était bio. Ils ont accepté. On fait l'unanimité. Ne soyez pas surpris que Billy Binze fasse un message pour féliciter. Ce serait l'apothéose. Vraiment que Billy Binze le fasse. Qu'il fasse un message où il félicite le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça serait l'apothéose pour l'Afrique. Et c'est le Gabon qui gagnera en général, c'est l'Afrique qui gagnera. Abimte pour le moment.